Pensez-vous que Dieu veuille que tous nos désirs se réalisent? La réponse, tout de suite après le générique. Bienvenue chers amis. Bonjour à vous. Sparkiens, Sparkiennes. Aujourd'hui on va parler de désirs. On va voir 4 types de désirs que nous pouvons avoir et on va découvrir si c'est ce que Dieu veut. Alors la première chose, c'est le désir matériel. Nous en avons certainement tous. Oui. Lydie était une femme d'affaires, marchande d'étoffes. Vous pouvez lire ça dans Actes 16, verset 14. Elle faisait partie des premiers chrétiens que Paul avait touchés par l'évangile. Imaginez l'effort que cette femme a dû faire pour réussir dans une société dominée par les hommes. Son succès était tel qu'elle possédait sa propre maison et assez grande pour devenir le lieu de réunion d'une des premières églises en Europe. Bien avant les cathédrales, bien avant les grandes églises, les grandes salles, eh bien, on se retrouvait dans les maisons. Comme justement dans la maison de Lydie, cette femme d'affaires. Alors si vos envies de richesse étouffent votre générosité, vous poussent à vivre tout le temps à crédit ou créent en vous une insatisfaction chronique, mes amis, il est temps de revoir votre copie. Mais gagner de l'argent, fabriquer de bons produits, préserver des emplois, sont des actions que Dieu approuve totalement. Nous l'avions nous-mêmes pratiqué dans une vie antérieure. Ne crois pas à la réincarnation. Hein. Deutéronome 8,18 dit, c'est Dieu qui te donne de la force pour acquérir ses richesses. Oui, Dieu ne veut pas que nous restions dans la misère. Dieu nous a donné des mains, il nous a donné de quoi réfléchir, notre imagination, de la créativité, parce que nous sommes à l'image de Dieu, qui lui-même est un Dieu créatif. Il nous a conçus de telle manière que nous soyons expressifs dans notre vie. C'est une partie de notre identité. Et que vous soyez manuel ou intellectuel, vous avez la même valeur spirituelle. L'un n'empêche pas l'autre. Psaume 35, verset 27 dit « Le Seigneur est heureux de donner satisfaction à son serviteur. » Si vous cherchez le succès matériel pour glorifier Dieu et bénir les autres, il vous aidera à réaliser vos désirs matériels. Le deuxième désir de quoi nous parlons, c'est le désir de réussite. Réussir. Tout le monde veut réussir sa vie, c'est logique. Dieu commence par dire à Adam et Ève, dans Genèse 1, 28, « Soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre et soumettez-la. » Donc Dieu est un Dieu qui veut la multiplication, qui veut que les choses grandissent. Si vous rêvez tellement d'accomplir quelque chose dans cette vie, c'est parce que Dieu vous a créé pour le faire. C'est quelque chose qui est sur notre cœur de manière innée. Peu de gens étaient plus motivés par la réussite que l'apôtre Paul. Et nous le voyons dans Actes 20 au verset 24. Il est dit « Ma propre vie ne compte pas à mes yeux. Ce qui m'importe, c'est d'aller au bout de ma mission et d'achever la tâche qui m'a été confiée par le Seigneur Jésus. » Paul avait envie que sa tâche réussisse, son goût pour réussir, d'implanter les églises, de vivre l'évangile. Il a exploité cela jusqu'au bout. Vous savez, une bonne gestion de votre carrière, de votre vie, où le désir d'apprendre et de réussir peut être excellent. Sauf si cela conduit à en faire une idole, ou à prendre la grosse tête, ou encore à négliger la prière, ou pour manipuler les autres. Si cela arrive, il vous faut revoir vos motivations. Mais si au contraire, vous grandissez dans la foi, avec le feu sacré pour réussir, allez-y, allez-y. Servez-vous de vos capacités pour bien agir envers les autres. Et à ce moment-là, que vous soyez seul dans vos affaires ou en renfort d'une équipe, contribuez à bien faire avancer les choses. Vous saurez que cela dépasse alors votre simple personne. Josué était un vrai chef, à qui le Seigneur a dit « Si tu restes fidèle à la parole, tu réussiras dans tes entreprises, tu auras du succès. » Lorsque vous réussissez dans votre travail, vous pouvez en même temps prier pour les autres et les bénir. Il est normal que vos réussites vous font plaisir. Et bien de même, cela est agréable à Dieu. De temps en temps, pensez à remercier le Seigneur de ce que vous avez la capacité de faire
tout ce que vous aimez faire. Chers amis, écrivez-nous un petit commentaire. Oui, j'ai le droit de réussir. Et profitez-en pour vous abonner et activer la petite cloche. Le troisième désir, c'est le désir d'amitié. Désirer avoir des amis ou être un ami pour quelqu'un est très louable. Jonathan était l'héritier du trône de Saül, mais il a renoncé de son plein gré parce qu'il savait que Dieu avait choisi son ami David pour être roi. Jonathan désirait davantage être un ami pour David plutôt qu'un roi. C'est pas très courant, n'est-ce pas, Ah oui. de laisser sa place légitime. Son amitié pour David n'était pas forcée, c'était de cœur. Il appréciait cette relation fraternelle. Elle allait changer finalement le destin d'Israël. Nous avons tous des désirs d'amitié auxquels nous ne donnons souvent pas suite, parce que ça demande de l'investissement, ça demande de la sincérité, du temps. Mais de telles amitiés ne viennent pas sur un claquement de doigts. Jonathan a dû surmonter d'incroyables obstacles pour bâtir son amitié avec David. Parfois, vous aurez à faire de même, et Dieu vous y aidera. Jonathan a dû affronter son père, le roi, cacher des choses, aider David, le soutenir au détriment de sa famille et même de son héritage. Ici, c'est un prix hors du commun pour sceller une réelle amitié. Le désir d'amitié était le plus fort. Il a payé un prix, mais ils ont payé un prix fort tous les deux. Oui. Il peut arriver que vous ayez envie de nouer une amitié, une relation avec quelqu'un, mais vous avez du mal peut-être à aborder les gens parce que vous êtes timide, parce que vous avez du mal à trouver un dialogue, parce que vous ne savez pas quoi leur dire. Eh bien, demandez donc à Dieu. Demandez à Dieu, il vous aidera et il vous donnera de la créativité dans ce domaine aussi. Et lui-même peut créer, dans ce cas-là, une situation favorable. Nous l'avons déjà vécu. Eh bien, si c'est sa volonté, les points d'amitié se créeront. Le quatrième désir dont nous voulons parler est le désir charnel. La Bible nous invite à vivre, à fêter, à boire avec parcimonie, à célébrer, à chanter, à manger, à danser, à crier, à faire de la musique, toutes ces choses que l'on fait avec son corps. Les désirs peuvent en fait devenir une façon de se souvenir à quel point Dieu est bon. Vous savez, il n'y a pas de fossé réel entre le physique et le spirituel. On est ensemble, Oui. Ça fait partie. Et c'est évidemment l'Esprit de Dieu qui a donné vie à nos corps. La Bible ne vous condamne pas de vouloir être belle ou beau et soigné. Moi-même, j'ai une belle veste aujourd'hui. Ma femme a un beau chemisier. Encore faut-il garder raison, parce que dans Proverbe 11, verset 22, il est dit qu'un anneau d'or au nez d'un cochon, telle est la femme belle mais stupide. Je sais que ma femme, elle a des beaux anneaux, mais elle n'est pas stupide. Et c'est vrai que Dieu est un Dieu qui a créé toutes choses. Reconnaissons-le, il a mis en nous le goût de l'esthétique, les belles choses que nous aimons. Oui, nous avons le droit d'avoir des désirs charnels, mais il est aussi question de parler de la sexualité que Dieu a voulu, mais encore faut-il qu'elle soit dans les clous. Amnon était le fils de David. Il a abusé de sa sœur Tamar. Il l'a violée littéralement. Et cela a été une malédiction pour lui, mais aussi pour toute sa famille. Il est question ici, bien entendu, d'un mauvais désir charnel, puisqu'il s'agit d'un viol. Dieu a créé la sexualité et le désir d'un homme pour une femme, et c'est une chose normale. C'est une chose normale, c'est l'ordre des choses que Dieu a prévu. Paul a dit que les relations sexuelles entre un homme et une femme, dans le cadre du mariage, sont une bonne chose. Lisons dans 1 Corinthiens 7,5. Ne vous privez point l'un de l'autre, si ce n'est d'un commun accord pour un temps, afin de vaquer à la prière, puis retourner ensemble, de peur que Satan ne vous tente par votre incontinence. Il est question ici de relations sexuelles dans le mariage. Lisez tout le chapitre 7 si vous voulez en savoir plus. Dieu veut assouvir nos désirs pour notre bonheur, pas pour notre malheur. Nous avons besoin de gérer certaines émotions et également il y a des désirs mauvais que nous devons gérer. Dans Colossiens 3,5, il est dit « Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité,
l'impureté, les passions, les mauvais désirs, la cupidité qui est une idolâtrie. Terminé, nous voulons vous encourager. Si vos désirs tournent à une envie malsaine, demandez donc au Saint-Esprit de vous aider et vous verrez que vous pourrez surmonter toutes les tentations. Tel qu'il est écrit dans Jacques 1, 12, « Heureux l'homme qui tient ferme face à la tentation, car après avoir fait ses preuves, il recevra la couronne du vainqueur, la vie que Dieu a promise à ceux qui l'aiment. » Dieu n'est pas contre d'assouvir nos désirs, mais nous devons apprendre à gérer les émotions, l'impulsivité parfois, qu'il soit d'ordre matériel, d'ordre émotionnel, sexuel, nous devons apprendre à gérer ces choses. Tous ces désirs, tout ce que nous avons vu, il y en a bien sûr d'autres, ce n'est pas exhaustif, mais nous devons toujours les confronter à la lumière de la parole de Dieu. Voici les 4 points que nous avons vus. Donc il y avait le désir matériel, Le désir de réussite le désir d'amitié. et le désir charnel. Demandons toujours au Seigneur la sagesse et l'intelligence pour gérer les choses, pour gérer les émotions en fonction de ce que lui veut. Prions ensemble. Merci Seigneur de ce que tu nous as créé avec un corps charnel et que nous pouvons jouir pleinement de la vie que tu nous donnes. Donne-nous toujours le discernement de ce qui est bon et de ce qui est mal à tes yeux, pour qu'ainsi nous soyons toujours en accord avec toi et tes commandements. Je prie pour chacun derrière son écran. Éclaire chacun selon ta parole, notre Dieu. Amen. Amen. Eh bien, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci d'être fidèle. Merci pour votre fidélité. Vraiment, vraiment, ça nous fait chaud au cœur. On vous dit à très bientôt, les amis. fois. Prenez soin de vous. Et prenez soin de votre âme. À très bientôt. Bye bye. Ciao.